Il y a l'infinité de façons de gagner de l'argent en 2025, il existe une méthode que presque personne ne connaît. Une méthode discrète qui permet pourtant à certains de générer des millions d'euros tout en vivant sous les palmiers. Faut savoir qu'à 18-19 ans, mon rêve c'était de devenir une rockstar. J'étais à moins 330 € sur mon compte bancaire, j'ai encore les screens. Eux, ce sont Baptiste et William. Deux parcours improbables, deux destins qui se croisent et une découverte qui va changer leur vie. Ensemble, ils ont bâti un empire en ligne grâce à un business méconnu. Et je vais passer 24 heures avec eux pour comprendre comment ils ont fait. Je suis Antoine Blanco et dans ce nouveau format Business Undercover, on part à la rencontre d'entrepreneurs pour enquêter sur comment ils gagnent leur argent, quel a été leur parcours et surtout comment toi aussi, même en partant de zéro, tu pourrais t'inspirer de leur stratégie pour devenir libre. Pour comprendre comment ils en sont arrivés là, j'ai quitté Dubaï et je me suis envolé pour Bali. Bon les gars, on est arrivés, c'est cool, ça fait plaisir. Ok les amis, je crois que j'ai trouvé un chauffeur de taxi. Yeah. Petit trajet en taxi est terminé, on est en train d'arriver à la villa. Je pense qu'on est plusieurs, je crois que c'est celle-là. Dès mon arrivée, ils m'ont donné rendez-vous tôt le matin dans une salle de Muay Thai. Baptiste m'apprend à faire les noirs. Là t'as un vrai plan là. Il a failli shooter à la Il m'a offert ça pour mon anniversaire l'an dernier. Le vrai cadeau de l'associé. En plein milieu de l'entraînement, je veux en savoir plus, je suis curieux et donc je leur pose une question et je leur demande quel est leur rapport au sport et à quel point est-ce que ça les aide dans leur business. Ça vous apporte quoi en complément du business de pouvoir faire du sport comme ça régulièrement? Avoir les idées claires à mort. Ouais. Pour moi c'est vraiment la recette miracle. Être focus, avoir plus de productivité quand tu veux. Et ouais, prendre du recul dans la vie. Pour moi c'est un game changer. Ouais. T'as l'estime de toi aussi. En fait, quand tu t'entraînes, tu te dépasses, tu as une certaine confiance qui émane de toi et une certaine discipline que tu as envers toi-même. Ça veut dire que tu te respectes plus, je trouve, plutôt quand tu es en mode grosse larme. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que ça vous l'a tous fait quand tu t'entraînes pas pendant une petite 2 semaines, tu as l'impression que tu es la plus grosse des merdes. Ouais. Et c'est un truc qui se transfère bien au business parce que si tu tiens tes engagements dans le sport, derrière, tu tiens aussi tes engagements vis-à-de toi-même quand tu as des trucs à faire, que tu n'as pas envie. Exactement. Ouais, je comprends. Et toi aussi, tu fais du sport Non. Non, mais... Non, moi, c'est naturel. Très vite, je comprends que pour eux, le sport, c'est pas juste un passe-temps, c'est une manière de prouver qu'ils savent tenir leurs engagements et cette discipline, ils la transfèrent directement dans leur business. On est good là. On est good. Ça veut dire, ça c'est Singa. En indonésien, c'est lion. Lion? Ouais, je l'ai fait avec mes frères. Pour la petite anecdote, Baptiste, je le connais depuis un moment parce qu'on était... moi, j'étais très pote avec son frère au lycée. Ouais. Et quand je me suis lancé en créant du contenu sur Internet, il m'a vachement aidé parce qu'il était déjà très calé dans le marketing digital. Tu n'avais pas commencé que déjà la structure, elle était archi complexe. Ah ouais, archi complexe. Mais très souvent, quand tu es tout débutant, tu es toujours en train de chercher à suroptimiser. Et en fait, t'anticipes des problèmes de level 50 alors que t'es même pas level 2. Même quand t'es au level 50, les mecs font ça. Ouais. Faut prendre les bonnes décisions, mais rester sur un plan simple et exécuter, tu vois, pas changer 4 fois, 5 fois, 6 fois d'offres le même mois, tu vois. Exactement, parce que surtout quand tu commences, le plus gros problème c'est le trafic. Donc en fait, il faut maximiser la LTV de chaque client que tu arrives à obtenir. Mais pour comprendre leur secret, ça suffit pas d'observer leur quotidien à Bali. Parce que toute cette discipline qu'ils ont aujourd'hui, elle vient de plus loin. Et donc pour retracer leur parcours, je me dois de revenir en arrière et de comprendre toute l'histoire. William, lui, n'est pas tombé dans l'entrepreneuriat dès le départ. À 18 ans, il n'avait qu'un rêve, devenir rockstar avec son groupe d'amis. Il répétait, rêvait de concerts, mais la réalité l'a vite rattrapé. Faut savoir qu'à 18-19 ans, mon rêve c'était de devenir une rockstar. Donc je faisais de la zik avec un pote, on avait un groupe, mais mon objectif, voilà, tu demandais en classe, ouais William, tu veux faire quoi dans la vie? Je disais au prof, je vais être une rockstar. Bon, premier échec parce que ça n'a pas forcément fonctionné. Premier échec, première désillusion, William décide de garder la musique en hobby, mais doit trouver un vrai job. Diplôme en poche, il devient croupier dans un cercle de jeux à Paris, un travail de nuit payé au lance-pierre, où il découvre la dure réalité du salariat. Je me rappelle, on avait 2 horaires. Donc soit on faisait 14h, 22h, soit 22h, 6h du matin. Et tu avais une pause de 20 minutes. Et en parlant avec ces mecs-là, qui étaient là depuis
6, 7, 8 ans. Ils avaient tous des problèmes de dos, ils étaient la plupart en surpoids, ils avaient le teint vraiment blafard, tu vois, ils étaient tout pâlos parce qu'ils voyaient jamais la lumière du soleil. Et je me dis, ok, non, c'est mort, je veux pas finir comme ça. Après moins d'un an, il arrête et tente autre chose. Il devient vendeur dans une PME de musique. Mais là encore, la désillusion est immédiate. 2 heures de transport par jour, un salaire à peine correct et surtout une hiérarchie qui l'écrase. Quand il ose dire qu'il veut gagner 3000 € par mois, son patron éclate de rire. Pour William, c'est un choc. Il réalise que dans ce monde-là, ses ambitions seront perçues comme irréalistes. On m'avait demandé, ouais, c'est quoi tes objectifs? Je dis, j'aimerais bien monter en compétences et bien gagner ma vie. Il me disait, ça veut dire quoi pour toi bien gagner ta vie? Je dis, je sais pas, 3000, 3005, je pense que c'est un bel objectif. Et là, je me rappelle, le boss, il était mort de rire. Tu vois, genre en mode, ouais, t'es complètement déconnecté, mec. Salut à tout le monde, alors j'espère que vous passez une bonne soirée. A l'inverse, Baptiste n'a jamais connu le salariat. Depuis ses 16 ans, il veut lancer un business en ligne, mais ses débuts ne sont qu'une succession d'échecs. Dans sa chambre d'ado, il lance un premier site de voyage, alimenté par une petite page Instagram. Il essaye de vendre des itinéraires à 19 €, mais rien ne marche. Et j'ai codé mon premier site, c'était 16 ans, 17 ans. Et ça a pas du tout marché, parce que le site, il était dégueulasse. Enfin, il n'y a rien qui allait, littéralement. Deuxième tentative, des fiches de révision pour étudiants. Cette fois, il y consacre des mois, crée un site, enregistre même une vidéo de vente. Hey, j'espère que tu vas bien et que tes révisions pour le bac sont quasiment finies. Mais au dernier moment, tout s'effondre. Sa partenaire, celle qui devait produire les contenus des fiches, abandonne. Des mois de travail sont réduits à néant avant même la première vente. C'est encore un échec pour Baptiste. Arrivé au moment du lancement pour le bac blanc, elle me dit « Ok, en fait, j'ai rien fait », alors que moi, ça faisait 8 mois que j'étais en train de bosser sur le site. Deuxième échec. Quand il intègre l'ESCA, une école de commerce réputée, il pense enfin trouver son environnement. Mais là encore, le décalage est immense. Pendant que ses camarades rêvent de carrière en CDI, lui s'isole dans un studio de 13 mètres carrés pour travailler sur ses projets. Je me sentais vraiment pas à ma place. Du coup, je me suis vraiment isolé. J'étais dans un appartement de 13-14 mètres carrés. J'étais tout seul à bosser sur mes projets. Petit à petit, ses finances plongent et un jour, son compte affiche même moins 330 €. J'étais à moins 330 € sur mon compte bancaire. C'est un moment charnière. Soit il abandonne, soit il trouve un moyen de rebondir. Première conclusion sur leur parcours, ni William ni Baptiste n'étaient destinés à réussir. Ils ont connu les échecs, la galère financière, les moqueries de leurs proches, mais ils avaient une obsession, continuer coûte que coûte. Et c'est cette obsession qui allait bientôt les conduire vers leur premier vrai déclic. Je poursuis mon enquête à Bali pour comprendre comment ces deux entrepreneurs ont réussi à bâtir leur empire en partant de zéro. Et ce qui est frappant ici, c'est que la vie ne se résume pas qu'au business. À Bali, le bien-être et la santé occupent une place centrale. Alors après l'effort du matin, direction un tout autre rituel, le sauna et le bain froid. On va faire un bain froid, les amis. Très bon pour la récupération après le sport. William, il a moins l'habitude. On va essayer de se challenger quand même et puis... Vas-y, c'est bon pour moi. Allez, ciao. 10 minutes, let's go. Oh, viens, on sort en même temps. Il n'y a pas de compète. Un peu. 1, 2. Attendez 10 secondes, comme ça vous faites. Vous avez failli faire ensemble. On va recommencer, les gars. J'ai gagné. On entend souvent dire que pour réussir, il faut vivre une discipline militaire, sacrifier ses proches et ne penser qu'au travail. Alors après ce bain froid, je me demande comment est-ce qu'ils arrivent à jongler entre leur vie pro et leur vie perso. C'est quoi les trucs que vous aimez faire en parallèle pour vraiment réussir à couper du business et à penser à autre chose? En fait, pour moi, le mythe du système d'entrepreneur équilibré avec la routine parfaite et j'arrive à bien segmenter ma journée, c'est un peu un mythe. Dans le sens où si tu veux grandir, c'est obligé de créer des déséquilibres. C'est comme en muscu, tu vois, tu dois faire une surcharge progressive, tu dois avoir des périodes de surcharge à mort, des périodes de déload. Et c'est embrasser ce truc-là. Et au quotidien, réussir, donc le sport c'est un exutoire, je pense qu'il marche bien pour la plupart des gens, c'est
Enfin, je vois pas comment je pourrais tenir sans sport. Ça, c'est plutôt avec ma femme aussi. Vraiment en mode, tu vois, juste tu passes du temps. Genre, tu sais, juste faire une balade, parler d'autres choses avec elle, construire des projets, tout ça. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à déconnecter en vrai. Le décalage horaire, il est bien. Il y a des bons et des mauvais côtés. Toute ta matinée, t'es libre. Il y a des jours où je finissais à 6 h du matin et j'avais un rythme de vie qui n'était pas top. Même au-delà de ça, déconnecté, genre quand j'allais à la salle de sport, j'écoutais un podcast business. Donc en fait, j'étais tout le temps, constamment business. Alors, en fait, j'ai fait une surcharge de travail, de tout ça. Comme a dit William, c'est des cycles. Parfois, je suis très déséquilibré et je vais aller au charbon. Et il y a des périodes où je vais être beaucoup chill. Aujourd'hui, on a nos managers et d'ailleurs, si on regarde la vidéo, vous êtes juste. Charlenzo, Jimmy, big up Popo. Ouais. C'est incroyable le travail que vous faites et tout au quotidien, donc ça on est trop fiers de vous, on est trop fiers de toute la team. Déjà faire du surf, t'as pas besoin de. Enfin, t'as pas le temps de penser, tu vois, t'as une énorme vague qui t'arrive sur la gueule, tu penses pas au business, tu vois. Le surf c'est génial pour déconnecter. Ouais, ça c'est très cool. Passer du temps avec ma chérie aussi, ça c'est un gros point, et avoir des potes qui sont dans le même état d'esprit que toi, qui ont un business. T'es pas obligé de tout le temps parler business, mais tu vois, tu rigoles avec eux, tu vas faire des restos, etc. Pour moi, ça, c'est une grande source qui me procure énormément de plaisir d'aller voir mes potes et tout. Ouais. Let's go. Mais au-delà de cette question d'équilibre, une chose me travaille encore. Comment Baptiste et William ont concrètement construit leur business? Quel est le modèle méconnu qui leur a permis de générer plusieurs millions? Pour le découvrir, je poursuis mon enquête autour d'un déjeuner où ils vont enfin m'expliquer les coulisses de leur opportunité. Selon eux, les grandes fortunes du XXIe siècle se sont souvent construites sous les projecteurs. Dans la musique, il y avait Beyoncé ou Drake. Dans le sport, Ronaldo et Messi. Dans le cinéma, DiCaprio ou The Rock. Mais derrière chaque star mondialement connue, il y a toujours eu quelqu'un dans l'ombre. Derrière Cristiano Ronaldo, c'est Jorge Mendes, son agent qui a signé plus d'1 milliard d'euros de contrats. Derrière Justin Bieber ou Taylor Swift, c'est Scooter Braun qui a revendu ses droits musicaux pour 300 millions. Puis, les réseaux sociaux ont tout changé. YouTube, Instagram, TikTok, n'importe qui pouvait créer du contenu, attirer une audience et se faire une place. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la creator economy. Mais Baptiste et William m'expliquent que 85% de ces créateurs gagnent moins que le SMIC. Et c'est là que mon enquête prend un nouveau tournant. Ils me révèlent qu'il existe un rôle encore méconnu en France, mais déjà adopté par des milliers de personnes aux États-Unis. Ce rôle, c'est celui de Gross Operator. Le Gross Operator, c'est le partenaire business dans l'ombre du créateur. Il prend une audience existante et la transforme en business rentable grâce aux produits digitaux. Le créateur reste concentré sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire créer du contenu, pendant que le Gross Operator, lui, s'occupe du reste, les funnels, les offres, la vente. En échange, il prend une part des revenus générés. C'est ce rôle dans l'ombre que Baptiste et William jouent aujourd'hui. Et c'est ce qui leur a permis de générer plusieurs millions avec seulement une poignée de créateurs. Mais au-delà de la théorie, je veux comprendre comment ce rôle fonctionne concrètement. Alors autour d'un déjeuner, Baptiste et William m'expliquent les coulisses de leur modèle. Yes, moi la façon dont j'envisage la chose, c'est un peu comme un producteur qui va miser sur un artiste. Ouais. Ça veut dire que tu essaies de regarder, ok, est-ce que cette personne-là, j'estime qu'il y a un potentiel ou pas? Le potentiel, tu peux le vérifier de plusieurs façons. Ça veut dire qu'est-ce qu'il y a déjà plus ou moins une traction, est-ce qu'il y a une trajectoire? Souvent, le meilleur moment pour te mettre en mode gros opérateur, c'est quand tu sens que il commence à, tu vois, être sur une phase de croissance, mais qu'il est bloqué parce qu'il est au four et au moulin. Typiquement, le mec commence tout seul, il fait les closings, il fait le staging, il fait le contenu, il fait le montage, il fait tout ça, et c'est là où il commence à être débordé. Et c'est là où il a besoin d'un bras droit. Quand tu t'arrives à capter cette personne-là au moment où ça marche, mais elle est débordée, c'est le meilleur truc. D'accord. Parce que tu as des personnes pour qui elles sont débordées, mais ça marche pas. Ouais. Combien on a généré avec l'infopreneur? Okay. On est sur des grosses têtes du marché francophone, mais avec ces personnes-là, on a pu générer pas mal de cash, et on est sur un système de pourcentage. Ça veut dire qu'on est payé en fonction de ce qu'on apporte. Okay. Et c'est le meilleur modèle. Et c'est vraiment win-win pour les deux. C'est-à-dire que les deux sont gagnants et plus tu arrives à prendre un gros pourcentage, plus tu vas être commit dans l'accompagnement avec ton partenaire. Très vite, je comprends un point clé de leur modèle. Ils ne parient pas sur tous les créateurs, mais uniquement sur ceux qui ont un vrai potentiel. Une stratégie sélective qui leur permet d'avoir aujourd'hui une liste d'attente de créateurs. Reste une question essentielle. Comment quelqu'un qui part de zéro peut-il lui aussi trouver son premier créateur? Au début, tu vas chercher pas mal de clients pour forcément commencer à faire ton trou. Et après, mettre beaucoup de ton focus sur les meilleurs clients que tu as qui ont plus de potentiel. Ça te permet de déployer un travail d'une meilleure qualité et de dépenser l'énergie là où il faut. Leur modèle est clair.
Miser sur le bon créateur, mettre en place l'infrastructure et partager les revenus. Pas besoin de capital de départ ni même de s'exposer sur les réseaux sociaux. C'est une opportunité accessible, méconnue mais redoutablement puissante. Mais il me reste encore une petite question en tête. Comment est-ce que Baptiste et William ont-ils découvert ce rôle en premier lieu et fait partie des premiers Français à l'exploiter? Pour le comprendre, je dois remonter le fil et replonger dans leur histoire. Je suis à deux doigts d'être viré, j'arrive à la fin de mes économies, j'utilise mes derniers 3000 € pour acheter une formation sur le closing. À ce moment-là, William vit à Lyon. Il a tout quitté pour suivre sa compagne, mais ses finances s'effondrent. Son appartement est plus grand que ce qu'il peut se permettre, ses économies fondent mois après mois, il sait qu'il n'a plus le choix. Soit il trouve une solution, soit tout s'écroule. Alors il prend un pari fou, investir ses dernières économies dans une formation pour se former au closing. Il découvre cette nouvelle activité et rapidement il se rend compte qu'il peut gagner en 45 minutes d'appel ce qu'il touchait avant en une journée de travail. En quelques jours, il atteint ce que son ancien patron jugeait impossible. Pour William, c'est un choc. C'est le moment où il comprend que les limites qu'on lui imposait n'étaient pas réelles. Et désormais, il était prêt à tracer sa propre voie. Pendant que William découvre la vente, Baptiste, lui, vit une autre bataille. Il est seul, dans un studio de 13 mètres carrés, et ses comptes sont dans le rouge. J'ai bouffé du riz et des pâtes sans gruyère, sans rien, pendant matin et soir. C'était un enfer littéralement. J'avais acheté la formation de Savovens à l'époque. Mon client, il tournait, je dis pas de conneries, mais je crois qu'il tournait à 600 € par mois avec son offre en ligne. En 2 semaines, je l'ai monté entre 5 et 10K, mais sans faire grand chose. Investir dans la formation de Sam Ovens alors qu'il n'a même pas de quoi payer son loyer. Quelques semaines plus tard, il décroche son premier vrai client, un coach de yoga. Au départ, ce client ne gagnait que 600 € par mois. Mais avec les systèmes mis en place par Baptiste, ses revenus explosent, 5 puis 10 000 € par mois. Pour Baptiste, c'est une révélation. Ce que tout son entourage jugeait comme impossible devient enfin réalité. Et pour lui, c'est bien plus qu'un succès financier, c'est la confirmation qu'il avait raison d'y croire malgré les doutes et les critiques. Baptiste et William ont des histoires différentes, mais chacun a trouvé son premier vrai déclic. Et ce qu'ils ignorent encore, c'est que leurs chemins vont bientôt se croiser. Deux pièces d'un même puzzle de compétences complémentaires, ils sont prêts à s'assembler pour donner naissance à un duo redoutable. Leurs univers se rencontrent à travers un podcast, une discussion simple, presque banale, mais derrière les mots, une évidence. Leurs compétences sont complémentaires. William excelle dans la vente et le management des closers, pendant que Baptiste maîtrise le marketing et les systèmes en ligne. En plus de ça, on se connaissait pas et directement en 1 heure le feeling était archi bien passé. Donc plus tard, je crois que tu me dis ok mec, j'ai signé tel très gros client. Est-ce que ça te dit qu'on en discute et qu'on bosse ensemble? Très vite, la confiance s'installe. Ils n'ont même pas besoin de se rencontrer physiquement et en quelques semaines, des dizaines de milliers d'euros circulent déjà entre eux. Et pourtant, ils ne se sont jamais serré la main. Ce qui est drôle aussi, moi ça me fait toujours délirer, c'est que on avait littéralement des dizaines de milliers d'euros de l'argent de l'autre sur nos comptes alors qu'on s'était jamais vu en vrai, qu'on s'était jamais serré la main. Tu vois, il faut avoir quand même un degré de confiance assez élevé pour bosser avec un mec qui est à l'autre bout du monde par rapport à toi et que tu as jamais rencontré, quoi. Après m'avoir révélé les coulisses de leur modèle, on continue d'échanger sur le rooftop du restaurant, puis on prend nos scooters et on se lance à travers les rues de Bali, direction la plage. Assis au bord de l'eau, l'enquête prend une nouvelle dimension. Car derrière les chiffres et les stratégies, il y a une autre question. Qu'est-ce qui pousse vraiment un entrepreneur à tout quitter pour s'installer à plus de 12 000 km de la France? Je voulais me barrer, donc j'y suis allé pour 6 mois et j'ai tellement adoré la vie ici que ça fait 3 ans que je suis ici. Je compte encore y rester. Pour Baptiste, Bali, c'est plus qu'une destination. C'est un rêve d'adolescent devenu réalité. Après, ça fait depuis que j'ai 15 ans, genre je faisais de la visualisation. En fait, je m'imaginais déjà gosse vivre cette vie à Bali. Le style de vie avec le décalage horaire, mais en plus de ça, il fait beau toute l'année. Les connexions que tu fais, le sport qui est au centre de ta vie. Tu te concentres vraiment sur toi. Genre, ça te permet vraiment de te développer en tant que personne. Et combien est-ce que tu dépenses, tu dirais, à peu près par mois pour vivre ici? Et combien est-ce que tu dépensais au départ? Tu peux dépenser très peu, donc à peu près 1 500 2 000 € par mois. Mais bon, ta vie, tu fais pas souvent plaisir, etc. Par contre, à partir de 5 000 € par mois, c'est à peu près ce qu'on dépense, ce que je dépense moi avec ma chérie, avec le logement, tout ça. Tu vas dans n'importe quel resto, les meilleurs restos de l'île, tu te fais des voyages, etc. T'as à peu près tous les spots asiatiques juste à côté, à 3-4 heures d'avion, donc ça te permet de voyager en plus. Qu'est-ce qui vous a poussé tous les deux à vouloir vous associer? S'associer avec quelqu'un qui a les mêmes compétences que toi, c'est pas intéressant parce qu'en gros, tu divises juste de l'equity sur le business alors que l'un n'apporte pas forcément l'autre. Alors que là, on avait vraiment
tu vois, nos deux pôles de compétences qui se télescopaient pas, qui étaient vraiment complémentaires. C'est vrai que les deux compétences, ça a été genre fusion. Ouais, fusion, tu sais, comme dans des BZ, ouais. Donc là, imaginons que vous ayez un créateur de contenu ou un infopreneur qui fait déjà 10 cas par mois, qui coche toutes les cases que vous recherchez. Qu'est-ce que vous mettriez en place pour lui? Dans quel ordre? Et comment vous répartiriez les tâches? C'est quoi le process que vous suivez? Première étape, un audit, comprendre les problématiques, les besoins d'étranglement du business. Deuxième étape, c'est on établit une roadmap ensemble. Quels sont les éléments les plus importants avec les plus gros effets de levier à corriger? Mise en place de l'infrastructure. Ça veut dire que, en général, notre infra, ça va être Slack, HubSpot pour le CRM. Une fois que tu as créé l'infrastructure, les processus, tu peuples le système avec des closers, des closers. Après, tu envoies du volume et tu as un track record de absolument tout le funnel et tu prends des décisions en fonction. Il faut qu'il y ait assez de data pour en fait diriger un peu la stratégie. Okay. Il y en a certains qui pourraient ne pas comprendre forcément, mais... Tout comprendre, il faudra acheter la formation. Ouais. Bien en bio. Les gars, du coup, aujourd'hui, vous formez et vous recrutez des closers pour vos clients, du coup, les créateurs avec lesquels vous travaillez, des commerciaux. S'il y a des gens qui seraient intéressés pour être formés par vous et derrière être placés chez vos clients, on peut leur mettre un petit lien en description. Ouais. Pour qu'ils puissent comprendre de quoi il s'agit. Yes. Mais pour mon enquête, il reste une pièce essentielle du puzzle. Au-delà du décor et du lifestyle, quels sont les résultats concrets qu'ils ont obtenus avec cette nouvelle opportunité qui est de devenir Gross Operator? Sur les clients que vous avez gérés du coup ensemble depuis le début de votre association, je dirais que vous avez réussi à générer combien à peu près en termes de chiffre d'affaires? Ouais, sur l'ensemble des clients en chiffre d'affaires généré, là on doit avoir largement passé la barre des 5 millions, je pense, à l'heure actuelle, sur 2 ans. En seulement 2 ans et demi, plus de 5 millions d'euros générés, avec une poignée de clients triés sur le volet. Des résultats spectaculaires obtenus sans capital de départ et sans jamais créer leur propre contenu. Et si vous voulez en savoir plus sur comment vous lancer en partant de zéro en tant que Gross Operator, du 30 septembre au 2 octobre, j'organise un challenge 100% gratuit. Pendant 3 jours, je vais vous former à cette nouvelle activité. Et je serai accompagné de nombreux Gross Operators qui, comme Baptiste et William, ont déjà généré plusieurs millions. Il y aura même des créateurs qui viendront en direct recruter leur prochain Gross Operator. C'est l'opportunité de l'année à ne surtout pas manquer. L'inscription est gratuite et le lien est juste en dessous de cette vidéo. Le soleil se couche sur Bali et mon enquête touche à sa fin. Mais avant de conclure, une dernière question me traverse l'esprit. Au-delà des millions générés, qu'est-ce qu'il reste? Je suis dans une phase où ça marche ce que je fais et je suis confiant dans ce que je fais. C'est vraiment la satisfaction d'avoir abouti quelque chose, enfin de tout le travail apporté, que derrière ça explose. Mais c'est surtout genre le travail accompli en fait. Dans 5 à 10 ans, avec l'agence, j'ai envie qu'on soit la référence absolue en francophonie pour les systèmes de vente avec Closer. Moi, c'est même vision professionnelle. Là, pour le coup, monétrise, ça bouge pas. On a cette vision, on est très aligné là-dessus. Niveau perso, revenir un peu plus en Europe, peut-être l'Espagne, dans un espèce de hara. Moi, j'adore la campagne, tu vois. J'adore les choses qui sont très simples, mais en même temps, avoir la possibilité de bouger, d'avoir cette flexibilité-là que je n'ai pas aujourd'hui en vivant à l'autre bout du monde, à Bali. Ça me manque, et de construire ma vie de famille avec ma femme et mes enfants, proche de mes parents, de mes frères, de mes neveux, etc. D'ici 5 à 10 ans, je pense m'expatrier en Suisse. Je me vois bien avec des enfants et leur offrir la vie que je rêve de créer pour eux. Ce que mon enquête m'a appris, c'est qu'aucun des deux n'était destiné à réussir. Ils ont connu les échecs, la solitude, les doutes, mais en refusant d'abandonner, ils ont trouvé une nouvelle opportunité, encore méconnue, et ont généré plusieurs millions d'euros pour leurs clients. Leur histoire est la preuve qu'on peut partir de zéro et bâtir une vie libre à sa manière. Bon les amis, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. L'objectif de ce nouveau format, c'est de vous mettre dans la peau d'entrepreneurs qui ont réussi, que vous puissiez vous projeter et voir la panoplie de moyens qui a gagné de l'argent aujourd'hui en 2025. Donc, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce format, comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer. Puis on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. C'était Antoine. Salut.